Alors, je vais faire un commentaire d'un nouveau carnet que j'ai reçu à tester de chez ZLYC ou Zlik. Et comme vous le savez déjà, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les cuirs qui donnent un petit côté vintage et eux, c'est vraiment leur truc. Alors ceci dit, je vais présenter un de leurs carnets également qui n'est pas du tout avec un look vintage et... voilà, en tout cas pour celui-là, on va commencer à regarder. Donc ça arrive dans une boîte qui est plus petite que la boîte habituelle parce que c'est un format un petit peu différent qui est intermédiaire entre le Passport et le Regular. Et je vais vous montrer du coup comment ça se présente. Alors, on a la petite réglette pour mesurer 10 cm. Alors c'est en centimètres, moi je m'attendais à ce que ce soit en pouces, mais non, tant mieux. Et on a un petit clip en métal, alors ça c'est très pratique pour accrocher des choses, des papiers, et donc en l'occurrence on va pouvoir accrocher cette petite réglette au carnet. Voilà, alors sur le côté ou autre, peu importe. On a le petit sachet habituel qu'on reçoit systématiquement en toile de jute pour protéger le carnet si on ne l'utilise pas pendant un certain temps, à moins qu'on ne veuille qu'il vieillisse, mais si jamais il a un petit bouquet au soleil, ça risque de donner un petit effet un peu bizarre, donc pour le garder et le protéger, il vaut mieux garder ce petit sachet. Alors, voilà le carnet en lui-même, hop là. Donc comme vous le voyez, c'est un carnet marron, et je vais présenter un petit peu ses caractéristiques. Donc celui-ci, il n'a pas de bande élastique. Déjà, première chose, c'est un strap avec un morceau du même cuir qui fait à peu près 40 cm pour 1 cm de large. Et on a un petit passant en laiton qui est beaucoup plus joli que ce qu'ils mettent d'habitude. Donc ça, j'aime bien ce côté-là. On a une bande élastique orange, un élastique assez épais qui maintient en fait les carnets ensemble. Et donc on a ce système de maintien de carnet qu'on trouve habituellement. Mais donc il n'y a pas de nœud apparent sur celui-là. Voilà, le nœud pour celui-ci est caché à l'intérieur, ça c'est très bien. Et donc on a sur ce cuir, qui est un cuir un peu look vintage, mais un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude, donc je vais expliquer en quoi. On a cette magnifique petite chouette embossée. Et ça, c'est super joli. J'adore ce design, je le trouve vraiment super. Les autres modèles d'une autre couleur similaire ont une encre, parce que ce sont des carnets de voyage. Ben, moi, je vais être claire, hein, je préfère de loin cette petite chouette qui est vraiment jolie. Elle me fait penser à une chouette que ma mère avait faite quand j'étais toute petite, qu'elle avait fait en grosse maille de crochet. Voilà, et ça fait très années 70, je trouve. Bref, alors, au niveau du cuir, on a un cuir qui est extrêmement texturé. Voilà, vous allez voir de l'autre côté, c'est encore pire. Voilà, on a quelque chose de très texturé. Si on aime ça, c'est vraiment parfait. Ça sent bon le cuir. C'est un cuir qui est assez épais, il fait 2 mm. Voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc on voit bien que c'est un marron à l'intérieur. On le voit plus à la limite qu'à l'extérieur. Là, l'éclairage est bon, mais le soir, il paraît quasiment noir. Et quand on le plie comme ceci, eh bien, il va marquer un petit peu au niveau texture, mais si on marque comme ça avec le doigt, eh bien, on n'a pas une couleur franche qui ressort en dessous, alors que pour montrer une différence, leur cuir pull-up habituel, voilà, ça ressort beaucoup. La clarté en dessous ressort, alors que dans celui-là, pas du tout. Voilà, donc c'est un cuir qui est bien vivant, il n'y a pas de problème, il est à la fois souple et ferme. Voilà. Au niveau des carnets, alors la bonne surprise puisque j'ai reçu 3 carnets parfaitement identiques qui sont à point. Or, moi j'ai deux préférences, ce sont les lignes et les points. Les points pourquoi? Parce que je trouve parfois que le quadrillage c'est sympa, mais un quadrillage ça occupe la place déjà sur un papier blanc, alors que là c'est un bon intermédiaire entre rien et un quadrillage. Et leur papier est bien épais, très lisse, couleur ivoire. Et c'est un papier qui est de bien meilleure qualité que ce qu'il était il y a quelques mois. Donc ils ont fait de gros progrès sur la qualité de leur papier. C'est agrafé. Et donc il y en a 3 comme ça. Il n'y a pas de pochette dans ce format-là. Alors, un point important également, c'est la taille que fait ce carnet. Alors si je me souviens bien de tête, c'est du 17 par 10. Voilà, on va laisser la caméra récupérer un petit peu. Voilà. Et par rapport au passeport, voilà la taille passeport. Et voilà à côté à droite la taille standard. Donc voilà, on a quelque chose d'intermédiaire. Alors la taille standard, c'est un petit peu gros à transporter. La taille passeport, c'est un petit peu léger pour écrire. Donc celle-là, c'est la taille intermédiaire. Alors moi, j'ai pas encore adopté cette taille intermédiaire, mais je connais des utilisateurs qui en sont devenus complètement fans. Ils préfèrent cette taille qu'on appelle personnelle.
Et pour donner une idée de ce que ça donne, donc quand on les met les uns sur les autres, voilà. Donc il est un petit peu plus large que le Passport, un petit peu moins large que le Regular. Et voilà au niveau taille. Donc on est vraiment dans le positionnement intermédiaire entre ces deux-là. Et ma foi, c'est pas mal. Alors celui-ci, moi, ce type de taille, je m'en sers pour faire mes petites listes. J'en ai un petit peu partout dans la maison. Et c'est facile à faire tenir dans une poche arrière. Celui-là, il pourra tenir dans une grande poche de manteau. Et il va être plus facile à mettre dans un sac à main. Pour celui-là, il faudra évidemment quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Ceci dit, on peut mettre beaucoup plus de choses là-dedans aussi. Voilà, c'était donc mon commentaire de ce très joli carnet, encore une fois très réussi, dans un cuir qui est moins réactif que ceux qu'on trouve d'habitude dans leur cuir pull-up, mais qui malgré tout est bien texturé, assez joli. Et ce très joli design que j'aimerais beaucoup retrouver sur les grands formats. C'est bien dommage qu'on n'ait pas ces jolies choses sur le grand format également. Voilà, ce très beau carnet de chez Slick.